Maxime Barbier, 25 ans, gérant d'une société de communication et fondateur et rédacteur en chef de minutebuzz.com. La banane, la forme. Mangez la banane par les deux bouts. J'ai eu un master il y a 2 ans en création et gestion d'entreprise. J'ai fait 2 ans à l'IPAG à Saint-Germain-des-Prés. Ensuite, je suis allé en 3e année jusqu'à mon master à l'EDC qui est à La Défense, une école de commerce. Mon téléphone. Alors j'étais accro au BlackBerry et depuis je suis passé sur iPhone et j'avoue que j'en suis pas très déçu. Minutebuzz, c'est l'essentiel de l'information qu'il faut savoir dans la journée, essentiellement portée sur le web. On balaye un peu tous les sujets aussi bien culturels, politiques, geek, people. C'est un condensé de ce qu'on considère essentiel sur les différents sites qu'on peut voir sur le web. La principale source de flux et d'informations qu'on a, c'est Twitter, qui pour moi est quand même le must. Ensuite, on sait où chercher l'information. Il y a des sites aux États-Unis qui font ça déjà très en avance sur nous. La plupart des informations viennent des US et j'ai la chance et aussi la force d'avoir 20 rédacteurs qui sont des étudiants qui bossent pour moi, donc qui font aussi une veille. Et le fait d'avoir 20 personnes qui cherchent sur le web toute la journée, c'est très fort. Le business model de Minutebuzz, il n'y en a pas pour l'instant. Le site, on se paye tout seul, voilà. Ça ne coûte pas forcément très cher d'avoir un site internet pour l'instant. Le business model va être le suivant sur la V2, le classique display avec des bannières publicitaires. Et on a un petit truc en préparation qu'on ne peut pas vous dire qui sera, je pense, assez novateur et on va jouer là-dessus. Gros buzz dans le sens large du terme, c'est un buzz dont tout le monde en entend parler. Puis de voir les vidéos les plus vues de toutes périodes confondues sur YouTube, c'est un bébé qui pleure, un bébé qui rigole, un chat. C'est des vidéos qui font 200 millions de vues, donc pour moi ça c'est du vrai buzz. Et généralement c'est des buzz qui ne sont pas prévus à la base. Ensuite pour moi les bons buzz, c'est les buzz comme le dernier, comme Tipex, qui se servent de nouveaux supports et dont on entend parler d'eux très rapidement un peu partout. Il y a une grosse effervescence. Alors, je pense qu'être un blogueur influent n'aide pas à pécho plus. Il y a quand même la barrière du réel et du virtuel. C'est qu'à un moment donné, c'est bien d'être connu sur internet, mais il reste le plus dur à faire, c'est en face-to-face, comme on dit. Mais c'est sympa d'avoir un petit nom, je pense. On a lancé le site le 1er février 2010, donc ça fait maintenant 7 mois. On est 5 en interne, plus 2 stagiaires, et ça a grossi pas mal, en mode start-up, quoi. Perso, je ne marche pas par hashtag, c'est un truc que j'ai jamais utilisé sur Twitter. C'est pratique que quand tu sais déjà ce que tu veux chercher, il y a un séisme qui se passe dans une ville, tu tapes le hashtag de la ville et tu as toutes les informations. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, donc je ne pourrais pas trop te dire ce qui va arriver la semaine prochaine ou cette semaine. C'était la rumeur sur Carla Bruni et le chanteur que j'ai vite enlevé de mon site pour des raisons X et Y. Ensuite, un qui a bien marché malheureusement et qui était faux, c'est dans Retour vers le futur. En fait, quand il va avec sa DeLorean dans le futur, il devait arriver il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. Sauf qu'en fait, c'était un faux qui avait lancé une rumeur aux États-Unis et c'est pas en 2010 mais en 2015. Donc j'ai annoncé ça et on a fait plus de 6000 partages de l'article sur notre site. Ce qui correspond à peu près à 600 000 contacts indirects, donc c'était pas mal, mais malheureusement c'était faux. Mais voilà, c'était sympa. Sûrement sur la couverture de Challenge, déjà, pour commencer. Et puis je pense que dans 2-3 ans sur la couverture de Times. Non, l'objectif c'est d'être, de monter mon truc et d'être fier de ce que je fais. Et j'aimerais bien en faire un vrai média, avoir une influence notable déjà en France pour commencer. Alors en fait, le fait de travailler à Minutebuzz, tu as des inconvénients, c'est que tu lis plus les journaux, tu n'as plus trop le temps de lire, parce qu'en fait tu fais que lire des articles toute la journée sur internet, donc non, je n'ai pas lu le livre, je connais l'écrivain, mais je pourrais pas t'en dire plus. Qu'on parle de toi, en mal ou en bien, l'important c'est qu'on parle de toi. Merci, merci GeekUp.